Rendez-vous avec la sage-femme, j'ai rendez-vous pour l'échographie. J'ai rendez-vous avec la sage-femme. J'ai rendez-vous pour l'échographie. La parole est hésitante, mais les femmes qui sont ici ne sont pas nées en France. Et même si elles y vivent depuis plusieurs années, elles ne savent ni lire, ni écrire, ni compter en français. C'est difficile pour je compte les choses, qu'est-ce que j'ai acheté, combien. Salah ne sait pas lire le français ni l'arabe d'ailleurs. Elle n'est jamais allée à l'école au Maroc. Alors elle apprend pour pouvoir se débrouiller toute seule. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ah non, les papiers, je ne sais pas moi. C'est les grevets publics qui paient ça. Et je ne sais pas si j'arrive un jour à faire ça ou pas, parce que même maintenant, j'ai commencé à écrire un petit peu. Mais je n'ai pas confiance pour je remplir les papiers. Je suis marocaine, Hamza et apprenti boulanger. L'association qui dispense les cours leur donne un enseignement ancré dans le concret, le quotidien. C'est ce qu'elle recherche. C'est toujours rattaché à leurs besoins et à leur quotidien. Sinon, si ce n'est pas utilisé à l'extérieur, ça n'a pas de prise en fait. Chacune, elles ont un projet différent. Il y en a, ça va être pour aider la scolarité des enfants. D'autres, ça va être pour remplir les démarches administratives, pour pouvoir lire son courrier. Et puis d'autres, ça va être pour trouver un travail, passer le permis. Enfin, c'est assez varié en fait. Les numéros. Le numéro. Marina, elle, est née en France, à Mayotte. Elle a quitté l'école à la fin du CM2. Aujourd'hui, c'est pour son petit dernier qu'elle réapprend à lire. J'ai mes enfants. Je vois tous les devoirs pour mes enfants, les devoirs faits à l'école avec maîtresse toute la journée. Je veux savoir comment ils travaillent à l'école. La lecture est indispensable dans le quotidien. Alors, pour compenser son illettrisme, Marina fonctionne avec des habitudes. Toujours le même bus, toujours le même distributeur de billets de banque. Je compose les codes. Si je veux 200 €, je compose les 200 €, je le prends. Avant, c'était une difficulté, mais maintenant, ça va. C'est une prise de repère qui va se faire sans pouvoir forcément tout décoder ou sans décoder du tout. Donc ça va être des repères, une prise de repère visuelle. Ça peut être aussi certaines démarches qui ne sont pas faites seules mais toujours accompagnées ou qu'on fait faire par l'assistante sociale ou un autre membre de la famille. Voilà, on va les lancer les mots. Tomate, moto. Oui. Pour Marina, Salah et les autres femmes, la maîtrise de la lecture, de l'écriture et du calcul, c'est sortir d'une forme d'isolement et faire un pas de plus vers l'autonomie.